He is Aragorn, son of Arathorn. You owe him your allegiance. Aragorn, pour beaucoup, c'est le roi barbu avec l'épée dans Le Seigneur des Anneaux. Mais Aragorn est bien plus que ça. C'est personnellement mon personnage préféré de toute la saga, et aujourd'hui on parle de lui. De qui il est vraiment, d'où il vient, et pourquoi je pense qu'il est sous-estimé par rapport à d'autres personnages de l'univers. Pour comprendre Aragorn, il faut commencer par comprendre le poids qu'il porte depuis sa naissance, et il est lourd. Aragorn naît le 1er mars de l'an 2931 du Troisième Âge. Son père, Arathorn, est tué alors qu'il n'a que 2 ans. Sa mère l'emmène alors à Foncombe, chez Elrond. Et pour le protéger des ennemis qui pourraient s'en prendre à lui, son identité est cachée. Il grandit sous le nom d'Estelle, ce qui signifie espoir en elfique. Il ne sait pas qui il est vraiment. À 20 ans, Elrond lui révèle sa véritable identité. Il reçoit les fragments de Narsil, l'épée brisée d'Elendil, ainsi qu'un anneau représentant sa lignée. En une seule conversation, Aragorn apprend qu'il est le descendant direct d'Isildur, et donc l'héritier légitime des trônes d'Arnor et de Gondor. Et Isildur, parlons-en. C'est l'ancêtre d'Aragorn qui a tranché le doigt de Sauron pour lui arracher l'anneau unique, mais a refusé de le détruire malgré les conseils d'Elrond. Une faiblesse humaine qui a failli coûter la Terre du Milieu. Destroy it! No. Isildur! Aragorn porte ce poids toute sa vie, la honte d'un ancêtre qui a flanché au moment décisif. Et une chose qui le rend fascinant, c'est que lui, il refuse de répéter cette erreur. Peu après avoir appris sa véritable identité, il rencontre Arwen, la fille d'Elrond. Il tombe amoureux d'elle, qui est alors âgée de 2710 ans. Et Elrond lui pose une condition pour avoir sa main. Devenir roi du Gondor et d'Arnor réunis. Aragorn a 20 ans, il vient d'apprendre qu'il est l'héritier d'un royaume, et maintenant il doit le conquérir pour pouvoir se marier. Ce qui est dingue avec Aragorn, et que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que quand il rencontre Frodon, au début du film, il a 87 ans. Et il a passé la majeure partie de ce temps à errer dans la Terre du Milieu sous l'identité de Grandpa, un simple rôdeur inconnu. Il sillonne jusqu'au moindre chemin de la Terre du Milieu, combattant chacun des serviteurs de l'ennemi qu'il croise sur sa route. Il participe à plusieurs batailles auprès des hommes du Rohan et du Gondor, et fait la rencontre d'un certain magicien dénommé Gandalf. 67 ans de vie dans l'ombre, à protéger des peuples qui ne savent même pas qui il est vraiment. Il aurait pu revendiquer son trône bien avant. Il ne l'a pas fait. Pas parce qu'il était lâche, mais parce qu'il doutait de lui-même. Il avait peur de reproduire la faiblesse d'Isildur. C'est ça qui le rend humain et universel. C'est pas un héros qui fonce sans se poser de questions. C'est quelqu'un qui hésite, qui doute, et qui choisit quand même d'avancer. Quand Aragorn rejoint la communauté de l'anneau, il est encore Grandpa pour la plupart. Pas de titre, pas de couronne. Juste un homme compétent qui a la confiance de Gandalf. Et puis Gandalf tombe dans la Moria face au Balrog. Et là, quelque chose change chez Aragorn. Malgré la perte de Gandalf, véritable coup dur pour le groupe, il va surmonter sa tristesse et les mener jusqu'en Lothlórien. Il prend le relais naturellement sans qu'on le lui demande. C'est le premier signe qu'il est prêt, même s'il ne le sait pas encore lui-même. Ensuite, Boromir meurt en tentant de voler l'anneau, mais se rachète en protégeant Merry et Pippin jusqu'à son dernier souffle. Et Aragorn est là, à ses côtés dans ses derniers instants. I would have followed you, my brother. My captain. My king. Boromir lui dit « Mon capitaine, mon roi ». C'est la première fois qu'on lui donne ce titre. Et le regard d'Aragorn à ce moment-là, il commence à comprendre que fuir son destin n'est plus une option. Lors d'une scène des 2 tours, Aragorn donne un grand coup de pied dans le casque d'un Uruk-hai en hurlant sa rage, croyant avoir perdu Merry et Pippin. Ce cri n'a rien d'artificiel. Viggo Mortensen s'est cassé 2 orteils en frappant le métal du casque. Peter Jackson a conservé la prise. C'est un cri de douleur réel qui devient l'un des moments les plus forts du film.
Et puis vient le moment charnière du retour du roi, les chemins des morts. Un passage souterrain hanté par une armée de fantômes, des soldats qui ont trahi le serment fait à l'ancêtre d'Aragorn, Isildur, des millénaires plus tôt. Ils sont maudits, condamnés à errer pour toujours. Dans la grande caverne, le roi des morts tente de frapper Aragorn avec son épée. Aragorn la bloque avec Anduril, l'épée d'Elendil, prouvant ainsi son ascendance royale. That line was broken. It has been remade. C'est le moment. Aragorn ne fuit plus son identité. Il la brandit, il dit à ses fantômes « Je suis le descendant d'Isildur et je vous ordonne d'honorer votre serment ». Et ils obéissent. Il y a deux moments dans le retour du roi qui résument parfaitement Aragorn. Le premier, c'est... For Frodo. pour Frodon. Il se retourne, regarde son armée et part en tête contre une armée du Mordor 10 fois plus grande. Pas pour la gloire, pas pour le royaume, pour son ami. C'est tout Aragorn en une phrase. Le deuxième, c'est le couronnement. Now come the days of the king. May they be blessed. My friends. You bow to no one. Après des décennies de doutes et d'errance, Aragorn est enfin couronné roi du Gondor et d'Arnor réunis. Et la première chose qu'il fait, s'incliner devant les 4 hobbits. Le roi qui s'incline devant ceux qui ont tout donné, c'est un leader né, fort, humble et qui sait où va sa gratitude. Maintenant, parlons d'Arwen. Parce que leur histoire, c'est pas juste une romance. C'est un sacrifice énorme. Arwen est une elfe, donc logiquement immortelle. En choisissant Aragorn, elle renonce à cette immortalité. Après la mort d'Aragorn, Arwen, accablée de tristesse, se retire à Lothlorien, où elle finit par s'éteindre l'année suivante. Elle choisit de mourir par amour. C'est un des aspects les plus beaux et les plus tristes de toute la saga. Personnellement, je pense qu'Arwen n'avait pas besoin de plus de place dans les films. Le fait qu'on la voit peu rajoute une rareté à ces moments amoureux. Chaque scène avec eux deux a du poids précisément parce qu'elle est rare. Évidemment, on ne peut pas parler d'Aragorn sans parler de Viggo Mortensen. Parce que la frontière entre l'acteur et le personnage était vraiment fine sur ce tournage. Son entraîneur à l'épée l'a trouvé tellement bon qu'il a autorisé à utiliser une véritable épée en acier au lieu des répliques en aluminium ou en caoutchouc. Et Mortensen ne la quittait jamais. Il conduisait avec, mangeait avec et dormait avec. Il vivait Aragorn. Lors d'une scène où Aragorn est emporté par une rivière, Mortensen a insisté pour la faire lui-même sans doublure. N'ayant pas anticipé le poids de son costume et de son épée, il s'est retrouvé entraîné par le courant et a disparu sous l'eau, provoquant la panique de toute l'équipe, et il a failli mourir noyé pour son rôle. Et pour finir, il s'est même cassé une dent lors du tournage. Il est parti chez le dentiste en costume, épée à la ceinture, après s'être fait convaincre par Peter Jackson d'aller se faire soigner. Très clairement, c'est pas un acteur qui joue Aragorn, c'est un acteur qui est Aragorn. Pour conclure, Aragorn c'est pour moi un des personnages les plus complets de l'histoire du cinéma fantastique. Charismatique, humble, fort, doux avec ceux qu'il aime. C'est un homme qui a passé 87 ans à douter de lui-même avant d'accepter qui il était vraiment. Et quand il l'a accepté, il est devenu le roi que la Terre du Milieu méritait. On parle souvent de Gandalf, de Frodon ou même de Legolas, mais pour moi, Aragorn, c'est le cœur de toute la saga. Je vous remercie de m'avoir écouté, c'était Martin, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, merci également à ceux qui s'abonneront, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.